Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue parmi nous. Au nom de toute l'équipe Poro Institute, nous tenons à vous remercier pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Nous proposons d'échanger aujourd'hui sur le thème Pourquoi développer la formation hybride en Afrique francophone? Une alliance gagnante entre pédagogie innovante et expertise métier dans le secteur bancaire, qui sera animée par nos deux invités, Madame Christine Fiasson, qui est une experte en pédagogie et ingénierie de formation, et aussi notre deuxième invité, Monsieur Lamine Koné, qui est un expert en banque, gestion RH et formation. Donc, nous attendons qu'il puisse se connecter notamment. Nous avons aussi choisi d'aborder le thème du jour, car nous pensons que la formation hybride n'est pas qu'une tendance mondiale aujourd'hui, c'est juste aussi une opportunité pour l'Afrique de réinventer l'éducation professionnelle en combinant innovation et réalité locale, ce qui paraît aussi important à bien comprendre. En tout cas, donc là, je vous mets les deux fiches liées à nos deux invités. Donc voilà, le thème de la formation donc vous a été partagé aussi. Donc alors, en termes de déroulé, ce que je vous propose en termes d'organisation, c'est que je vais commencer par vous annoncer l'objectif du webinaire. Ensuite, je passerai la parole à nos deux invités pour une présentation d'environ 25 minutes. À la suite de cela, nous aurons une session questions-réponses de 10 à 15 minutes s'il y a des questions, bien évidemment. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat pendant l'intervention de nos invités. Nous ferons le plaisir, en tout cas, de le leur relayer pendant la séquence qui y sera dédiée, bien évidemment. Et enfin, nous terminerons le webinaire par une conclusion générale. On devrait globalement passer maximum 45 minutes ensemble aujourd'hui. Je vais donc rapidement vous présenter nos deux invités du jour. Donc, on va commencer par Madame Christine Fiasson, qui est une enseignante de formation dans le second degré en France. Elle dispose de 11 ans d'expérience dans la formation hybride et s'est spécialisée dans la formation de formateurs. Elle est reconnue en tout cas comme une experte dans la conception de dispositifs de formation sur une plateforme en ligne. Notre deuxième invité, Monsieur Lamine Koné, qui est un expert chevronné aussi avec plus de 32 ans d'expérience professionnelle, dont 26 ans dans le secteur bancaire. Il a occupé plusieurs postes de direction dans des institutions prestigieuses telles que le groupe Ecobank, Diamond Bank, la BIAC RDC Congo et aussi Orabank. Il est aussi reconnu pour sa capacité à relever les défis dans des environnements en constante évolution, et il excelle aussi dans la définition et la mise en œuvre de stratégies de développement, de pilotage de plans d'action commerciaux et aussi d'optimisation des processus opérationnels. Voici donc en quelques mots qui sont nos deux invités du jour. Je vais maintenant vous présenter les deux objectifs du webinaire. Donc, le premier, c'est de vous présenter les fondamentaux de la formation hybride, comme vous pouvez le voir à l'écran. Cette partie sera présentée par notre experte, Madame Christine Fiasson. Il s'agit dans cette partie théorique de mettre en avant et de bien comprendre ce que c'est que la formation hybride et aussi de pouvoir explorer ce concept qui est aujourd'hui mondialement connu. Le deuxième, quant à lui, objectif, il sera présenté par notre invité, M. Lamine Koné, et cette partie sera beaucoup plus axée sur comment Poro Institute adopte ce mode d'apprentissage dans ces formations qu'elle délivre aujourd'hui. Il s'agit ici de mettre en tout cas en avant la plus-value de la formation hybride dans le secteur bancaire en s'appuyant notamment sur un exemple concret d'une formation qui sera proposée bientôt par Toro Institute. Nous terminerons donc par une synthèse suivie de conseils sur comment vous pouvez vous inscrire aux différentes formations via le site Internet. Et enfin, nous aurons une session questions-réponses en fonction des remontées que nous aurons. Encore une fois, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat et puis nous pourrons bien évidemment les relayer à nos deux invités. En suivant donc ce webinaire, vous pourrez découvrir et comprendre tous les alentours, en tout cas, du concept de la formation hybride. Christine, Lamine, te laisse la parole, Christine, pour ta présentation. Merci. Merci beaucoup, Sori, pour cette présentation et cette introduction.
Donc, comme vous l'avez compris, je vais m'occuper de vous présenter les fondamentaux de la formation hybride. L'objectif n'est pas bien sûr de rentrer en une dizaine de minutes dans les détails de ce qu'est la formation hybride, mais plutôt de présenter un petit peu les piliers et de vous permettre de comprendre les enjeux autour de cette méthode de formation qui a conquis le monde. Aujourd'hui, on parle de e-learning, on parle de blended learning, mais au final, qu'est-ce qui se cache derrière ces termes? Et qu'est-ce que cela signifie en termes de mise en œuvre, en termes d'avantages pour les apprenants, pour les entreprises aussi qui déploient ce type de formation? Et quels sont donc les challenges à relever quand on essaye de déployer ce type de formation? Et je passerai ensuite le relais à Monsieur Lamine Koné pour justement montrer au travers du secteur bancaire ce qu'il en est. Évidemment, pour débuter cette présentation, il me faut commencer par une définition. Donc, j'ai choisi celle-ci, c'est-à-dire une définition qui insiste sur les atouts principaux de la formation hybride. En effet, la formation hybride combine des temps d'apprentissage à distance, synchrone et asynchrone, et des temps d'apprentissage en présence. Quand on a dit ça, on n'a pas dit grand-chose, parce qu'au final, c'est quand même très abstrait. En fait, derrière ce terme de formation hybride, il se cache finalement des années et des années de tentatives de mise en œuvre par des formateurs du monde entier autour de ce qu'on a d'abord appelé le e-learning, qui s'est vraiment beaucoup appuyé sur tout ce qui va être outils numériques pour justement proposer de nouvelles modalités d'apprentissage. On retrouve également la même chose dans l'enseignement, pour tout ce qui va être adolescent, enfant, à l'école et dans tous les niveaux d'enseignement. Et dans la formation, on a également cette idée d'essayer de travailler sur les temps d'apprentissage et d'essayer de travailler sur les lieux d'apprentissage. C'est pour cela que dans la définition, vous avez cette notion de temps d'apprentissage à distance et en présence, et que vous avez également cette notion de formation synchrone et asynchrone. Donc, vous le comprenez par ces premiers mots, la mise en œuvre de la formation hybride passe vraiment beaucoup aujourd'hui par les outils numériques et donc aussi des plateformes en ligne adaptées. Mais je vais tout de suite essayer d'être plus concrète avec des activités qui permettent d'emblée de comprendre de quoi on parle. Vous avez peut-être déjà suivi une formation hybride ou une formation totalement à distance. Quand on parle de e-learning, on parle de tout cela, c'est-à-dire de formations qui utilisent le numérique pour former en présence, à distance, de façon synchrone et asynchrone. Tout cela est inclus dans la formation hybride. Après, ce que les formateurs et les concepteurs de formation peuvent essayer de faire, c'est de jouer sur des activités concrètes. Donc si on regarde la diapositive que je vous projette, on voit qu'il y a deux colonnes. Une colonne où on peut faire de l'apprentissage à distance et une colonne où on peut faire de l'apprentissage en présence. Commençons d'abord par l'apprentissage à distance. L'une des modalités les plus fréquentes, c'est de mettre à disposition des apprenants des ressources numériques en ligne, qui peuvent être des vidéos, des podcasts, du texte bien sûr, mais aussi des ressources interactives. L'idée dans ces ressources numériques à consulter en ligne, c'est d'avoir des consultations qui sont asynchrones, c'est-à-dire que les participants peuvent se connecter sur des plateformes, des supports en ligne, qui vont leur permettre de consulter librement les ressources en fonction de leurs contraintes temporelles, en fonction de leur emploi du temps. C'est pour cela qu'on parle d'un temps asynchrone, c'est-à-dire qu'on ne se connecte pas simultanément sur les ressources. Par contre, il est aussi possible de faire des temps de formation synchrones. C'est le cas d'une visioconférence ou d'un webinaire dans lequel on a un formateur ou plusieurs présentateurs qui vont en direct exposer leurs connaissances sur un sujet. À ce moment-là, on se connecte à une heure donnée et on suit de façon synchrone la présentation d'une ressource. Bien sûr, aujourd'hui, les techniques utilisées nous permettent d'utiliser des enregistrements et donc il est aussi possible de consulter ces visioconférences, ces webinaires de façon asynchrone en utilisant les replays. Par contre, l'utilisation de ce type de modalité n'est pas forcément uniquement descendante avec un présentateur qui explique quelque chose à des personnes qui se connectent ou qui regardent une vidéo enregistrée. Il est aussi tout à fait possible de faire ce qu'on appelle des classes virtuelles. Ces classes virtuelles permettent d'échanger, de mettre en activité les apprenants en proposant des ateliers qui vont être des ateliers d'échange, des ateliers de construction, des ateliers de mise en commun. Le formateur est souvent présent, plutôt comme un accompagnateur, et il peut organiser du travail de groupe malgré le facteur distance en synchrone.
De la même façon, on peut avoir bien sûr un apprentissage qui va être en présence dans la formation hybride. On va retrouver des moments où tous les stagiaires ou les apprenants, comme je les appelle souvent, vont être dans un même lieu et à un même moment avec l'accompagnement d'un formateur, dans une même pièce. À ce moment-là, on va être dans ce qu'on appelle une formation plus classique. Mais cela ne va être qu'un temps, un moment de la formation hybride. De la même façon, en présence, on peut utiliser la même modalité de l'atelier d'échange, de l'atelier de co-construction, où on met des petits groupes au travail sur un sujet donné. Là aussi, on est en présence, ce sont des modalités de formation très utilisées. Et enfin, également très mobilisée, notamment dans la formation professionnelle, l'utilisation des séances de tutorat. Ce sont dans les 2 cas des modalités de formation qui ont fait leurs preuves, qu'elles soient à distance ou en présence. Ce qui est important finalement dans une formation hybride, c'est de savoir varier dans une durée de formation l'ensemble de ces modalités. Donc si on imagine que je dois, en tant que formatrice, élaborer une formation hybride, il va falloir que je réfléchisse à une alternance de temps d'apprentissage qui vont être à distance et en présence, et de temps d'apprentissage qui vont être synchrones et asynchrones. En fonction de mon objectif, je peux donc alterner les temps en présence et à distance. Il faut que je prenne souvent en compte les contraintes de déplacement de mes stagiaires et puis également parfois le matériel qu'ils ont à disposition pour pouvoir consulter mes ressources. Une fois que je connais mon public cible, je peux organiser le scénario d'apprentissage. Je vais, par exemple, au début de la flèche que vous avez sous les yeux, proposer en amont d'un premier temps en présence une consultation de ressources qui vont présenter le sujet, permettre aux apprenants de bien comprendre de quoi on va parler. Pourquoi pas aussi leur permettre d'établir des objectifs individuels pour cette formation, de commencer à se projeter aussi dans les usages qu'ils feront des informations ou des compétences qu'ils auront acquis dans cette formation. Ensuite, on peut avoir un premier temps en présentiel, où on va faire travailler les apprenants avec le formateur en présence dans un même lieu, avant de leur permettre de retourner dans un temps de travail à distance, ou pourquoi pas, il peut y avoir, pour scinder un petit peu ce temps de travail à distance, avec des ressources à consulter, des activités à faire, un moment où il va y avoir une visioconférence, où le formateur va pouvoir intervenir à distance dans une classe virtuelle avec les apprenants. Donc vous le voyez, une formation hybride, c'est d'abord un scénario qui alterne toutes les activités possibles. La seule différence avec une formation totalement à distance, c'est que l'on ne va pas avoir des temps où les stagiaires vont être avec leur formateur dans une même pièce. Donc on va alterner à distance des activités, des consultations de ressources, des visioconférences, des ateliers d'échange, mais sans jamais se réunir en présentiel. L'avantage de la formation totalement à distance, c'est bien sûr de limiter les transports de tous les stagiaires et du formateur. C'est également de permettre une plus forte modalité, une plus forte adaptabilité, excusez-moi, dans le temps de formation. Ça prend en compte les contraintes personnelles et professionnelles des stagiaires. Pour terminer cette première présentation en termes de définition, que je vais enchaîner un peu rapidement pour la suite, bien sûr, je reviens très brièvement sur l'importance des outils numériques. Aujourd'hui, on peut se connecter aux plateformes avec les ressources de formation directement par ordinateur, tablette, téléphone qui sont connectés à Internet. Et on va avoir également donc des formateurs qui vont utiliser ces mêmes outils pour accompagner via la messagerie, le forum, la classe virtuelle, à distance, les stagiaires. Donc, dans le cadre de la conception, les formateurs doivent réfléchir en plusieurs étapes. Ils doivent bien sûr être très attentifs aux objectifs de la formation. Ils doivent élaborer un scénario qui prend en compte toutes les contraintes et bien sûr les objectifs. La rédaction du contenu doit être soignée pour être facile à consulter. La création des ressources doit être variée. Il faut éviter de faire uniquement des formations, par exemple, avec seulement des vidéos. Il est important de varier les supports d'apprentissage. Et puis, au moment de la mise en ligne, on peut ensuite procéder à l'ouverture de ce qu'on appelle un parcours pédagogique sur une plateforme à distance pour que les stagiaires puissent se connecter. Donc, on a ce scénario et il est normalement totalement adapté à nos objectifs. Donc, au niveau de la conception,
Pour atteindre cette perfection de la formation hybride, idéalement bien sûr, il faut croiser les compétences des experts métiers et également des ingénieurs pédagogiques. En effet, les experts métiers, ce sont ceux qui vont apporter la qualité du contenu. Ce sont ceux qui connaissent avec précision, grâce à leur expérience, grâce à leurs années sur le terrain, ce dont ont besoin les personnes qui vont être formées. Et les ingénieurs pédagogiques, dont je fais partie, vont, eux, être plutôt ceux qui vont apporter leurs compétences numériques, leur capacité à élaborer des scénarios qui sont adaptés, bien mobiliser la totalité des possibilités des plateformes en ligne et s'assurer que tout ce qui va être lié à la motivation des apprenants et également leur capacité à bien passer d'étape en étape sans difficulté est optimale. Donc, la formation hybride demande quand même une expertise. On peut, quand on est expert métier, ne pas connaître finalement les contraintes de la plateforme en ligne, de la formation à distance, mais il faut être à ce moment-là très bien accompagné, parce que sinon, le simple fait de bien connaître son métier ne suffit pas à pouvoir élaborer un scénario pédagogique en ligne, hybride, de façon satisfaisante. Donc, j'ai présenté un petit peu les piliers de la formation hybride. Et avant de passer aux avantages et aux challenges, je vous présente finalement ce qu'en pensent les participants. Donc, l'Institut Poro Institute, via sa plateforme de formation, collecte des retours de stagiaires. Et on pourrait se dire, par exemple, que les apprenants en Afrique francophone pourraient peut-être avoir des difficultés à accéder de façon fluide à une plateforme en ligne. Donc, la plateforme pour Institute ayant l'avantage d'être accessible par téléphone, par tablette, par ordinateur, elle est très facile d'usage, quel que soit le support utilisé. Elle est ergonomique et jusqu'à présent, 100% de nos participants pensent que la plateforme est totalement adaptée aux besoins de leur formation et qu'elle est facile à prendre en main. Et de la même façon, on a un retour extrêmement positif sur une formation qui s'intitule Devenir un agent de caisse efficace en banque. 100% de nos participants sont très satisfaits de l'accompagnement des formateurs et de la qualité des ressources. Je vous ai mis également, dans le cadre de cette rapide présentation, un petit extrait d'un verbatim d'un stagiaire qui justement était très satisfait de la qualité du scénario, qui lui permettait de ne pas s'ennuyer, comme il le dit, et de vérifier qu'il avait bien acquis au fur et à mesure les attendus de la formation, et que finalement, dans les ressources, quand il y a une voix qui accompagne, eh bien, cette voix ne donne pas l'impression d'être seul face à son ordinateur, mais au contraire d'être accompagné. Donc malgré le facteur distance, qui peut être source d'un peu d'inquiétude pour des participants qui découvrent cette modalité, eh ben, on constate que dans les retours des participants, ça ne transparaît pas, en tout cas, les retours sont positifs sur ces sujets. Donc pour terminer ma présentation, je vais juste faire un petit focus sur quelques avantages et quelques challenges que l'on peut attribuer à la formation hybride aujourd'hui. Donc au niveau déjà de l'accessibilité et du déploiement des formations, l'avantage est clair. Quand on est dans une entreprise et qu'il faut former massivement des cadres ou des employés de tout niveau dans l'entreprise, la réduction des frais de déplacement est un facteur important. Donc on peut, dans le cadre d'une formation hybride, faire le choix de privilégier pour les présentiels vraiment les temps de la formation où il y a une vraie plus-value à être avec le formateur dans une même pièce. Cela permet de fait de réduire les frais de déplacement en limitant les temps de présentiel. De la même façon, quand on fait une formation totalement à distance, on enlève cette contrainte de faire en sorte que tout le monde soit présent au même endroit, au même moment, autour du formateur pour pouvoir bénéficier d'une formation. De plus, la formation hybride et la formation totalement à distance ont l'avantage de permettre une totale liberté d'organisation de chacun. On peut avoir des contraintes personnelles et professionnelles très différentes et finalement la formation hybride, c'est aussi une réponse à ces contraintes. On peut se connecter en fonction des temps que l'on peut donner à cette formation. Il y a par contre, c'est vrai, un challenge pour les entreprises, c'est d'arriver à dégager du temps pour leurs employés quand ils doivent se former sur leur lieu de travail. Enfin, pour cette question de l'accessibilité, il y a la possibilité de former des groupes très importants.
On peut sans difficulté, sur un parcours de formation hybride, former 100, 150 personnes simultanément. C'est un atout. Ça peut permettre de transmettre des connaissances et des compétences rapidement à un groupe massif quand il peut y avoir une formation importante à déployer rapidement. Un autre avantage, c'est que cela provoque un changement de posture des apprenants et aussi des formateurs. Et ce sont des dispositifs qu'on dit centrés sur les apprenants. On peut avoir l'avantage dans la formation hybride d'adapter le rythme de la formation à chaque apprenant. Certains ont besoin de revoir plusieurs fois les ressources pour vraiment acquérir les connaissances demandées. D'autres vont être au contraire très rapides parce que peut-être ce sont des choses qu'ils maîtrisent déjà dans le cadre de leur expérience professionnelle. Dans tous les cas, les formations hybrides s'adaptent et chaque participant peut tirer avantage de cette modularité au niveau du rythme de formation. De la même façon, ça responsabilise aussi chacun face à son apprentissage. Il est nécessaire d'être capable de développer une autonomie dans sa formation et d'être capable aussi d'être responsable de sa formation. Et cela met enfin en place une relation différente avec son formateur. Il a plus une position de tuteur, c'est-à-dire d'accompagnateur, pardon, dans un accompagnement au plus près de chaque étape de formation, mais en laissant une grande liberté à l'apprenant. En ce qui concerne les challenges, pour terminer, il y a vraiment un challenge à relever autour de la motivation et de l'engagement des participants dans la durée. Les apprenants ont parfois tendance à avoir des difficultés à rester motivés jusqu'à la fin. Moins dans le cadre d'une formation déployée par un employeur. Mais quand ce sont des formations avec inscription individuelle, la motivation peut fléchir un petit peu au milieu de la formation. C'est là que le rôle du formateur est clé, d'arriver à remotiver les stagiaires, d'arriver à leur permettre de donner le meilleur d'eux-mêmes jusqu'au bout. De plus, il faut reconnaître que pour certaines personnes pour qui la mise en place d'une formation numérique à distance est compliquée au niveau de la prise en main des outils, il peut y avoir parfois besoin là aussi d'un accompagnement très individuel. Parce que quand on n'a pas l'habitude, par exemple, d'envoyer un mail, eh ben, c'est sûr que se connecter à une plateforme en ligne, ça relève un petit peu du challenge. Mais avec un accompagnement adapté, ce n'est pas forcément un élément bloquant. Et enfin, euh, les apprenants doivent devenir acteurs de leur apprentissage et pour cela, il faut qu'ils soient capables de faire preuve d'autonomie et de volonté par rapport à par rapport au scénario de formation. Donc au final, qu'est-ce qu'on peut dire en synthèse? Qu'est-ce qu'une formation hybride réussie? Une formation hybride réussie, donc c'est un parcours engageant qui doit être bien scénarisé pour motiver les apprenants jusqu'au bout. C'est un parcours qui doit contenir des ressources et des activités de qualité, qui doivent être cohérentes avec les objectifs et qui doivent donc s'appuyer sur les compétences et les connaissances d'acteurs métiers qui sont d'expérience. Et enfin, il faut une mise en cohérence des contenus avec les évolutions du secteur d'activité concerné. Cela signifie que la formation doit toujours être améliorée, son contenu doit toujours être retravaillé. Voilà, j'ai fini pour cette présentation que j'espère suffisamment succincte. J'ai pris un peu plus de temps, je crois. Je vais passer la main à Monsieur Connet. Je vais voir si tout se passe bien de ce côté-là et pour pouvoir vous permettre de travailler avec lui sur la question de la plus-value pour le secteur bancaire de la formation hybride en Afrique francophone. Merci à vous pour votre attention. Merci, Christine, pour cette première partie. Je ne sais pas si on m'entend. Très bien, Lamine. On OK. t'entend, hein. Très bien. D'accord. Merci beaucoup pour cette première partie qui montre que pour nous, les professionnels d'un métier, faire passer le message ou former les collaborateurs ou toute autre personne euh, devient, n'est pas inné, hein. Nous avons besoin des professionnels de la formation pour nous aider à cadrer tout cela. Pour revenir donc à notre partie, je vais demander que quelqu'un fasse passer les diapositives parce que je n'ai pas du tout la main pour cela. Euh, je vais dans un premier temps rappeler la cible de Poro Institute. Poro Institute est un institut de formation, pour l'instant 100% en ligne,
mais cela, nous sommes en train de faire évoluer vers des formations vraiment hybrides en collaboration avec les institutions. Et la cible de Poro, c'est les diplômés qui sortent donc des différentes écoles et qui aspirent à intégrer le secteur bancaire. Nous avons les professionnels qui travaillent dans des domaines divers autres que la banque, qui souhaitent se reconvertir dans la banque. Et nous avons les agents en poste dans les différentes banques qui souhaitent renforcer leurs compétences. Par rapport à ces trois cibles, Poro Institute adapte ses modules, disons, à ces trois réalités. Et chaque profil y trouve un contenu utile, progressif, immédiatement applicable sur le terrain ou dans des entretiens d'embauche. Parce que nous avons constaté que dans notre parcours, que les étudiants qui sortaient des écoles, même si ils prétendaient avoir fait des filières banque, finance, etc., on se rendait compte que les notions n'étaient pas maîtrisées, les produits n'étaient pas maîtrisés et les processus non plus n'étaient pas maîtrisés. Donc, il y avait à ce niveau-là, disons, un vide à combler et c'est ce que Poro Institute entend faire. Pour les reconversions, nos modules sont facilement adaptables, disons, pour permettre à cette cible-là de bien comprendre, disons, les produits, les processus au niveau des banques et d'être tout de suite opérationnel lorsque ces personnes entrent au niveau de la banque. Pour les agents en poste, je ne vais pas revenir dessus, c'est vraiment de rester à jour sur les procédures, les outils et les règles de conformité. Nous avons des exemples de banques qui ont développé des formations hybrides et qui ont réussi et qui donnent des résultats. Vous voyez, Ecobank, le groupe Ecobank a créé ce qu'ils appellent Ecobank Academy. Et Ecobank Academy a pour mission de former non seulement les agents de la banque, mais également des agents d'autres banques. Et les formations se font de façon hybride et ils ont réussi en quelques années à former l'ensemble des 16 000 agents de Ecobank. Et aujourd'hui, le résultat est que le réseau, disons, Ecobank a un réseau régional qui est très harmonisé du fait que les pratiques sont pareilles où que l'on se trouve et les agents ont les mêmes connaissances et peuvent être des outils, quelle que soit leur position, ils peuvent être, disons, des ambassadeurs de la marque Ecobank et vendre ainsi les produits de la banque. UBA a créé un programme qui s'appelle Graduate Management Acceleration qui forme des centaines de jeunes diplômés dans plusieurs pays et ces formations se font également de façon hybride et c'est surtout axé vers les pays francophones pour leur apprendre, puisque UBA est une banque à l'origine qui vient du Nigeria et pour former ces jeunes cadres ou ces jeunes diplômés, pardon, aux pratiques de UBA, l'objectif étant de les intégrer à leur personnel à la fin de ces formations. Mais ces personnes sont libres d'aller vers d'autres institutions, mais déjà, elles auront été bien formées. Banque Atlantique, également, en collaboration avec la SFI, a proposé des modules dispensés de façon hybride sur le leadership et la gestion financière à destination des managers. Et cela a eu un tel succès que l'opération va être renouvelée l'année prochaine, disons en 2025, puisque là, c'était en 2024. Autre banque, la Robank au niveau de la RDC, possède une académie qui a formé 1800 collaborateurs
avec des contenus digitaux adaptés à ces réalités locales et avec aussi des temps en présentiel. Equity BCDC est la banque qui s'est fait connaître notamment par le digital et qui utilise, disons, ces outils digitaux pour former également ses collaborateurs. Cela est allié également avec du temps en présentiel. Donc, sachant cela, Poro Institute a voulu, disons, développer ou, disons, s'insérer également dans ce concept de formation hybride en proposant dans les contenus qui seront à venir des formations hybrides, je vais dire ça comme ça, qui vont allier, qui pourraient allier des temps totalement, j'allais dire, en ligne et des temps en présentiel également, surtout en collaboration avec des institutions bancaires. Donc, la prochaine formation que Poro Institute va proposer concerne les fondamentaux du service clientèle en contexte bancaire. Et l'objectif est de poser les bases professionnelles et comportementales du métier de conseiller clientèle en contexte africain. Cette formation va durer 2 heures, en tout cas 2 heures de ressources que l'apprenant est libre de répartir comme il veut sur une période qui sera définie. Et le public cible reste le même, les diplômés, pour leur permettre de comprendre le rôle du service client dans une banque moderne, les professionnels en conversion pour acquérir les codes du métier et les exigences opérationnelles, et les agents en poste dans les banques pour renforcer leurs acquis et intégrer les nouvelles pratiques de la relation client omnicanal. La formation hybride sur ce module-là se fera en partie en e-learning, ce que nous faisons aujourd'hui presque exclusivement avec la formation, les modules qui sont déjà en ligne, qui comprennent des séquences théoriques avec des exemples concrets, des définitions métiers, les rôles, hein, et attentes des clients. Et cette formation, cette partie est enrichie de quiz formatifs, pardon, pour permettre aux agents, enfin aux apprenants de tester, disons, ce qu'ils ont appris. Et nous avons des études de cas qui vont permettre d'analyser des situations typiques, accueil, traitement des réclamations et l'écoute active, qui est un aspect très important dans le service clientèle. Nous avons des classes virtuelles qui seront proposées selon les cohortes pour favoriser l'échange entre pairs ici, c'est-à-dire des agents déjà qui sont dans des banques déjà, et les formateurs. Nous avons également une évaluation finale qui va être qui est faite et qui est certifiante. Et les apprenants reçoivent un badge numérique service clientèle niveau 1 certifié Poro Institute. Et donc, ce module, pour nous, permettra vraiment de nous d'ancrer, disons, dans les réalités opérationnelles et sera accessible à distance, sera valorisante pour le parcours professionnel. Et ce module va être suivi d'autres modules, j'allais dire, qui vont permettre, disons, de développer cette approche clientèle des apprenants. Chez Poro Institute, la flexibilité est au cœur de notre approche. Et concernant notre cible, ou disons nos cibles, les diplômés
les nouveaux diplômés et les professionnels en reconversion peuvent s'inscrire directement sur notre plateforme et avoir tous les outils et les liens nécessaires pour suivre un parcours de base structurant. Les agents en poste dans les banques peuvent suivre nos programmes via leurs employeurs. Nous en avons eu déjà avec certaines banques comme EcoBank, Coris Bank, Monster Bank, etc. Et cela se fait dans le cadre de leur plan de développement des ressources humaines. Ils peuvent aussi le faire en, disons, en totale autonomie, disons directement eux-mêmes, avec un financement individuel. Donc, s'inscrire comme les autres, les diplômés et les professionnels en reconversion, s'inscrire de façon individuelle et suivre la formation. Nos contenus sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, optimisés pour le mobile et accompagnés de quiz, de mises en situation et de coaching facultatif. Pendant tout le parcours aussi, il faut dire que les apprenants ont la possibilité d'interagir avec les formateurs. Ceci est très important. Les résultats qui sont et les bénéfices pour les apprenants sont une adoption accrue des outils et des procédures internes. Vous savez que les banques sont, la banque est un domaine très réglementé, très risqué, et les outils mis en place et les procédures doivent être rigoureusement respectés. Et il faut vraiment que les collaborateurs, en tout cas tous ceux qui travaillent dans la banque, soient au fait des outils qui sont mis à leur disposition, les maîtrisent pour ne pas faire d'erreurs, pour ne pas, j'allais dire, créer des sources de risques. Et ils doivent maîtriser également les procédures internes et les appliquer strictement. Un autre bénéfice, c'est la maîtrise renforcée des règles de conformité. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure de la réglementation et des usages digitaux. C'est très important aussi cet aspect. La banque est très, très, très réglementée et lorsque vous ne respectez pas, ou du moins les règles de conformité sont bafouées, cela peut entraîner des risques de réputation. Cela peut entraîner des pénalités qui sont données par la Banque centrale. Un autre avantage, c'est un engagement plus fort du personnel qui se sent mieux valorisé et également cela entraîne une fidélisation de ces agents-là, donc un turnover moindre parce que les agents qui sont formés ont ce sentiment que la banque dans laquelle ils travaillent les valorise, les met en confiance. Et rien que pour cela, on remarque que les banques qui font cela ont un taux de démission, entre guillemets, sauvage, moins élevé. Et ça permet d'installer une culture de la formation continue. Les agents eux-mêmes, disons les banques, prennent conscience qu'il faut former de façon continue leurs agents, mais les agents eux-mêmes prennent conscience qu'ils doivent être au fait de l'ensemble des évolutions du secteur, ce qui fait que ils deviennent de plus en plus productifs et les banques, disons, en tirent un avantage et eux aussi, puisque en général, les personnes qui sont dans ces cas-là, qui se forment et qui sont curieuses de tout, sont des personnes qui évoluent très bien. Je peux changer. Les agents qui sont formés au niveau, qui sont bien formés, deviennent aussi, disons, des ambassadeurs de la transformation, deviennent des piliers pour leur organisation, donc la banque, et ce sont des personnes qui sont très convoitées. Donc, parce que cela se sait, lorsque vous êtes bon, ben,
il n'y a pas qu'à l'intérieur que cela se sait, ça se sait aussi à l'extérieur. Et nous, au niveau de Poro Institute, nous avons pour ambition de mettre à disposition de nos apprenants des contenus qui sont contextualisés, qui sont pensés pour les réalités africaines, avec des formats courts, pratiques et certifiants, une communauté d'experts et de professionnels qui sont mis à disposition pour répondre aux différentes questions et sollicitations. Et nous avons pour ambition d'être aussi un tremplin pour réussir l'intégration des agents, des nouveaux, j'allais dire diplômés, dans les banques et la transition pour ceux qui sont en reconversion et également une progression pour les agents des banques. Donc, en fait, ici, nous, au niveau de Poro Institute, notre ambition, c'est vraiment faire en sorte que nos apprenants, qu'ils soient nouveaux banquiers ou banquiers confirmés, notre ambition est de faire en sorte que leur rendement au niveau de leur institution soit, j'allais dire, supérieur à la moyenne des autres. Nous avons vu avec nos formations passées que les agents qui ont suivi nos formations, la plupart, en tout cas les échos que j'ai pu avoir, la plupart ont des très bonnes, sont très bien vus par leurs employeurs et certains d'entre eux ont eu des promotions à la suite de la formation qu'ils ont suivie auprès de Poro Institute. Donc, les trois grandes orientations pour Poro Institute, c'est d'approfondir les parcours par des spécialisations. Ça, ce sont les étapes que nous comptons développer. Approfondir les parcours par spécialisation, renforcer les partenariats avec les institutions bancaires et étendre notre offre à d'autres zones géographiques. C'est-à-dire, par exemple, aujourd'hui, nous ciblons les pays francophones, mais dans le futur, nous allons nous étendre aux pays anglophones, aux pays lusophones d'Afrique et aux pays qui parlent aussi l'espagnol, puisqu'il y en a en Afrique. Et pourquoi pas l'arabe également, puisque nous avons des pays qui parlent ces langues-là. Donc, voilà, présenter un peu l'application de la formation hybride en milieu bancaire. Je voudrais passer la parole à Sori. Oui, merci beaucoup, Lamine. Je vais peut-être laisser Christine pour nous présenter comment s'inscrire sur la plateforme notamment, avant de passer peut-être à la conclusion, si vous voulez bien. Oui, pour les personnes qui pourraient être intéressées pour prendre contact avec les équipes de Poro Institute ou continuer à échanger à la suite du webinaire, si vous n'avez pas de questions en direct, même si vous pouvez les poser comme l'a expliqué Sori dans la partie questions-réponses, nous avons un site internet, poroinstitute.com, où vous retrouverez l'ensemble de nos présentations de formation. Vous pourrez vous inscrire si vous le souhaitez. Vous pourrez également nous contacter et suivre notre actualité. Donc, on est également présent sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à venir échanger avec nos équipes. OK, merci beaucoup, Lamine et Christine, pour cette présentation, en tout cas, hein, qui nous a permis de bien comprendre ce que c'est que la formation hybride ainsi que la plus-value qu'elle apporte au secteur bancaire en Afrique francophone. Nous avons pu avoir des exemples concrets des banques qui appliquent une méthode de formation hybride auprès de leurs salariés. Nous avons également pu avoir un aperçu de la prochaine formation qui va apparaître sur le service clientèle. Il est notamment vrai que le service client joue un rôle qui est très important dans la fidélisation de la clientèle et en s'assurant notamment de la qualité du service qui est fourni tout au long de la relation avec chacun des clients. C'est donc cohérent de proposer cette formation. Nous espérons notamment que ce webinaire a pu avoir
vous permettre d'avoir un aperçu, en tout cas, de ce que c'est que la formation hybride. Donc, nous espérons que ce webinaire vous a Oui, été... Oui, oui, je vois quelqu'un qui a levé la main, mais je pense qu'elle ne peut pas peut-être parler, c'est peut-être d'écrire sa question, ok. n'est-ce pas? Oui, donc c'est Richard Cambou, en effet, qui a levé la main. Oui, n'hésitez pas, Monsieur Cambou, à écrire dans la partie QR pour écrire directement votre question et elle nous parviendra si vous validez. On pourra la lire et on pourra vous répondre oralement. Ok, bah je poursuis juste pour dire qu'on espère que ce webinaire a été instructif, car la mission principale, en tout cas de Poron Institute, c'est de partager le savoir que ces experts ont acquis après plusieurs années à pratiquer différents métiers. Donc maintenant, peut-être c'est la session questions-réponses. Je ne sais pas comment, est-ce que Richard Cambou, Monsieur Richard Cambou a réussi peut-être à nous mettre une question, toujours pas? Non, je ne vois pas. Non. Ah, si, Ah, si. alors, si, donc je suis Richard Cambou, jeune entrepreneur ivoirien avec un cabinet qui accompagne les entreprises pour le renforcement des compétences et sur la question des appels d'offres. En tant que jeune acteur du domaine, c'est tout naturellement que j'ai décidé d'assister à ce rendez-vous pour écouter des experts de la question et ayant déjà eu une petite expérience sur la formation avec une banque, il est important de venir rencontrer d'autres professionnels du domaine bancaire, découvrir cette approche hybride au niveau de la formation et pourquoi pas créer des ponts avec ces acteurs. Merci beaucoup, Richard, pour ces mots. Je pense que toute l'équipe pour Institute verra le message et puis voilà. Donc, vous avez une question, mes questions à Madame Chiasson. Comment adaptez-vous les modèles hybrides pour les publics faiblement outillés numériquement sans perdre en qualité pédagogique? Ah, c'est une question très intéressante et en effet très importante que j'ai un tout petit peu abordée brièvement et rapidement quand j'ai évoqué justement dans les challenges la dimension numérique qui peut être un facteur bloquant. Je dirais que ça l'est de moins en moins grâce à l'usage du téléphone portable connecté. On a désormais presque un petit ordinateur dans la poche. On a une baisse des prix, on a une augmentation du nombre de téléphones de ce type. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, avoir une possibilité de concevoir des formations qui, une fois qu'elles sont mises en ligne sur des plateformes adaptées, peuvent être consultables sans perte de qualité sur un téléphone, c'est vraiment un levier qui me semble la direction dans laquelle il faut aller pour pouvoir déployer massivement des formations sur des publics qui n'ont pas accès à des ordinateurs, des installations qui peuvent être coûteuses, qui sont gourmandes en énergie, etc. Donc les téléphones sont aujourd'hui un levier. Donc bien sûr, hein, je parle des ordiphones, hein, des smartphones, mais on en avait discuté avec Lamine Koné, justement en préparant nos interventions. Le taux de pénétration de ce type d'objet aujourd'hui en Afrique francophone ne cesse d'augmenter, comme dans le reste du monde. Et c'est vrai que c'est le levier par lequel on peut aider des personnes qui sont faiblement outillées à rentrer dans ce type de formation à distance ou hybride. Après, c'est vrai également que pour certains types de ressources, ça peut être un peu compliqué parfois la consultation, mais c'est à nous aussi, concepteurs de formation, ingénieurs pédagogiques, à faire en sorte qu'au moment de la conception, de l'élaboration de la formation, on soit certain du transfert en haute qualité sur tous les supports. Et chez pour Institute, on y fait très attention. Merci pour votre question. Je voudrais ajouter à la réponse de Christine que nous avons certains apprenants qui ont suivi la formation devenir un caissier efficace en banque uniquement sur leur téléphone et qui n'ont pas vraiment eu de problème à suivre parce que ces personnes-là ne pouvaient pas s'acheter un ordinateur et ça s'est très bien passé. Elles ont passé les tests avec brio d'ailleurs. Tout à fait. Oui. Il y a eu une bonne partie de nos apprenants qui utilisent sur ce dispositif à destination des agents de caisse leur téléphone portable, justement pour pouvoir se former partout et tout le temps. C'est cette question de l'accessibilité omniprésente finalement de la formation, elle est clé dans le déploiement de ce type de dispositif.
Oui. Et il disait qu'il a une deuxième question, vous pouvez la poser, hein. Oui, vous pouvez la poser. Je ne sais pas si quelqu'un voit la question, mais moi, pas encore. Non, Pas non. encore, peut-être qu'il est Ah, en train de voilà, elle la arrive, elle poser. arrive. Ah oui. Donc, à Monsieur Koné, lors d'une mission pour une banque, nous avons développé des thèmes de formation comme le management stratégique, l'agenda du commercial, SICA, UEMOA, etc. D'après votre expérience, quelles conditions RH favorisent une réelle appropriation de ces contenus par les équipes en agence? Les conditions RH pour favoriser une réelle appropriation de ces contenus, peut-être parler du suivi qui est fait par Poro notamment. Oui, ici, ce que nous avons fait par rapport à notre formation passée, c'est vraiment d'être, quand on parle de conditions RH, je suppose qu'on parle ici de, comment dire, des services RH des entreprises ou des banques ou plus globalement des conditions, enfin, qu'est-ce qu'il faut mettre en œuvre pour ces ressources humaines-là pour qu'elles s'approprient les contenus. Je pense que ici, euh, ces formations doivent, dans un premier temps, être bien ciblées et que cela réponde vraiment à une préoccupation. Parce que plus les formations permettent de résoudre un problème, plus les agents s'approprient cela, sont attentifs et prennent plaisir, disons, à, à suivre et à être concentrés. Et c'est pour cela que des formations avec des thèmes qui peut-être peuvent être génériques, parce qu'on a remarqué que très souvent, les thèmes des formations sont orientés vers des concepts, vers comment dire ça, des normes en termes de réglementation, etc. C'est bien, mais il faudrait que ça vienne en appui de la maîtrise même des différents processus, parce que les gens s'intéressent à ce qu'ils font au quotidien et pas allez dire, de concepts qu'ils peuvent trouver presque étrangers ou trop compliqués pour eux. Donc ici, c'est de faire en sorte que, et Christine l'a dit, les ressources doivent être bien étudiées et bien calibrées pour pouvoir faire en sorte que cela suscite l'intérêt des apprenants. Et ça, c'est très important. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. On le laisse peut-être répondre rapidement. Mhm. Je regarde aussi si on a d'autres questions. Je vois que non pour le moment. Donc, je pense qu'on va pouvoir, si Richard Cambou n'a pas d'autres questions, on va pouvoir conclure ce webinaire. Nous sommes Il y a une bientôt à... dernière, Ah, pardon? il y a une dernière question. Ah, je ne la vois pas encore. Alors, donc, je m'excuse vraiment. Alors, selon nous, comment les services RH des banques peuvent-ils collaborer efficacement avec des cabinets de formation externes pour construire ensemble des programmes à la fois opérationnels et enrichissants? Et dans quel domaine spécifique cette collaboration apporte-t-elle le plus de valeur ajoutée? Donc, comment les services RH des banques peuvent collaborer avec les cabinets de formation externes pour pouvoir construire des programmes à la fois opérationnels et enrichissants, comme tu le soulignais, la mine, et aussi Mhm. dans quel domaine spécifique cette collaboration apporte le plus de plus-value, bien que je pense que tu l'as un peu rappelé, le fait que ça va dépendre du besoin, en tout cas, qu'il y a en interne au niveau de l'entreprise. Mais je te laisse peut-être compléter sur le fait de savoir comment les RH peuvent collaborer avec les cabinets. Euh, Pour ma part, peut-être hein, pour laisser le temps aussi à Lamine d'affiner sa réponse, mais d'un point de vue purement ingénierie pédagogique, il y a une dimension qui est à prendre en compte, c'est le fait que
finalement, ça correspond à ce que j'ai évoqué quand je parlais du travail entre les experts métiers et les ingénieurs pédagogiques. Peut-être que vous n'étiez pas là à ce moment-là. J'ai évoqué le fait que pour élaborer, des formations hybrides, hein, puisque là on parlait des formations hybrides, pas simplement des formations en présentiel, des formations hybrides, il faut croiser les compétences d'acteurs de terrain et de personnes qui savent élaborer ce type de formation. Et c'est en mettant en synergie, en mettant en synergie ces deux entrées de compétences qu'on arrive à élaborer des formations qui sont adaptées aux besoins du terrain en fait. Mais la collaboration, elle est toujours possible avec tout simplement aussi la mise côte à côte des supports de formation d'un institut et puis également de la formation interne des entreprises qui peuvent être en parfaite synergie là aussi. Je laisse Tout à fait. la parole ensuite à l'ami. Tout à fait. Je pense que ici, ce qu'il faudrait, bon, nous, au niveau de Poro Institute, nous avons des banquiers confirmés et nous avons aussi des spécialistes de la formation, notamment de la formation pour adultes, qui nous permettent d'avoir, disons, cette synergie et de savoir parler avec les RH des banques. Parce que disons qu'on comprend les mêmes choses, on parle les mêmes langages et on connaît aussi les problématiques auxquelles les banques font face. Un cabinet peut-être comme le vôtre, bon, je ne sais pas si on est en concurrence ou bien ça, mais un cabinet comme le vôtre gagnerait peut-être à avoir, disons, à instaurer des échanges avec les RH, mais pas seulement les RH, avec les différents directeurs métiers qui vous diront quelles sont leurs préoccupations en termes de renforcement de capacité. Et en fonction de cela, vous pourriez développer, j'allais dire, des modules ensemble qui répondraient à ces préoccupations. Du moins, nous, c'est notre approche au niveau Oro. Et je pense que tous les domaines sont concernés, vous savez, tous les domaines sont concernés. Et le personnel opérationnel hein, au bas niveau est beaucoup plus en demande de renforcement de capacité. Souvent, on se limite, ou du moins, on forme que les cadres, mais quand les agents, j'allais dire, au niveau exécutif ou au niveau de l'exécution ne sont pas totalement formés, former les cadres intermédiaires ou la direction, euh, j'allais dire, ça peut s'avérer contre-productif parce que les risques opérationnels, les erreurs, etc., ce sont les collaborateurs au plus bas niveau de l'échelle qui les commettent et qui ont une incidence sur la performance des banques. Donc, il faut discuter avec les directeurs métiers pour comprendre quels sont leurs problèmes, quels sont les problèmes que rencontrent leurs collaborateurs et à partir de là, développer des modules qui vont répondre à ça. Merci beaucoup. Je vois qu'il n'y a plus de questions et nous sommes remerciés également, donc c'est parfait. On va pouvoir conclure cet échange très passionnant aujourd'hui, hein. Donc on arrive au terme en tout cas de ce webinaire. Au nom de l'équipe Poro Institute, nous vous remercions à nouveau pour votre présence parmi nous aujourd'hui. Comme vous le savez, hein, Poro Institute se positionne comme un acteur clé pour vous accompagner dans votre parcours avec un modèle axé sur des formations pratiques et ciblées, comme on vient de le dire à l'instant. N'hésitez donc pas à contacter les équipes pour plus d'informations et aussi à visiter le site Internet pour prendre connaissance des différentes actualités aussi que nous pouvons partager via ce canal-là. Merci également à nos deux invités, hein, Madame Christine Fiasson et Lamine Koné, pour vos interventions. On a beaucoup appris aujourd'hui. Enfin, je voulais aussi vous dire que d'autres webinaires seront bien évidemment organisés dans les prochains mois et les canaux de communication ne changent donc pas. Vous en serez informés via les différentes plateformes Facebook et LinkedIn notamment. Très bon week-end à toutes et à tous et nous vous disons à très bientôt. Merci beaucoup et au revoir.
Au revoir, merci beaucoup. Merci à tous. Au revoir.